Bonjour. Alors, dans la série des vidéos Mon corps me parle, aujourd'hui je vais vous parler de la cheville. C'est une articulation qui est donc en bas de la jambe et qui va nous permettre pour le coup d'avancer, ça c'est sûr, mais particulièrement de nous adapter au chemin sur lequel nous sommes. Si c'est plutôt du goudron ou si c'est un chemin accidenté, c'est vraiment la cheville et le pied qui vont s'adapter à notre chemin. Et c'est aussi le pied et la cheville qui vont nous donner notre direction. Dans la symbolique, c'est dans quelle direction je vais en fait. Et est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je suis OK avec la route sur laquelle je suis en fait? Donc il y a vraiment, du point de vue de la cheville, se demander si j'ai vraiment fait un choix conscient de là où je suis et là où je veux aller. Est-ce que j'ai l'impression d'être sur le bon chemin par rapport à mes envies, mes espoirs, mes désirs? Et est-ce que je suis aussi capable de faire un choix en fait, un choix de vie? Alors un choix de vie professionnel, un choix de vie amoureux, un choix de vie amical. C'est vraiment à tous les endroits de notre vie où on a l'impression d'avoir un choix à faire. Il se peut que la cheville, du coup, nous montre que on a du mal à faire un choix ou qu'on n'est pas sur le bon choix. En tout cas, c'est les questions à se poser quand on a un problème de cheville. Hum, Encore une fois, si on a vraiment un accident qui nous met à l'arrêt, c'est de se poser la question, est-ce que j'allais trop vite? Est-ce que j'allais sur un chemin sans conscience de là où je suis? Est-ce que je marchais en mode automatique en fait et que j'avais pas conscience de là où je suis, là où je vais? Est-ce que mon corps a vraiment besoin d'une grande période de repos? Et en fait, le repos, c'est certes mettre son corps au repos, mais surtout, quand on se repose, on peut prendre le temps, en fait, de faire retour, de regarder comment je vais, comment va ma vie. Est-ce que c'est OK pour moi? À tous les endroits où il y a apparemment des contraintes, est-ce que je peux changer quelque chose en moi? Est-ce que je peux changer quelque chose à l'extérieur? C'est censé en tout cas nous inviter à un retour sur soi quand on ne peut pas en fait, quand on ne peut plus avancer et qu'on est voilà, alité ou au repos à la maison. Ensuite, encore une fois, la cheville, c'est vraiment s'adapter au terrain. Donc, où est-ce que j'en suis de ma souplesse en fait dans la vie? Est-ce que j'ai assez de lâcher prise en fait pour suivre le chemin que la vie me donne à marcher? Euh, Est-ce que je suis rigide par rapport à tout ce qui m'arrive et que je suis dans la résistance en fait à ce qu'on me présente dans la vie? Est-ce que je suis en train de regarder au niveau de la cheville, on est vraiment sur donc les choix, sur la direction à prendre, sur la direction que j'ai prise. Ah oui, et donc est-ce que je m'autorise en fait à changer de direction aussi? Quand je vois que la direction que je prends n'est pas bonne, est-ce que je m'autorise à accepter de ne pas avoir pris le bon chemin à l'instant T? Et est-ce que je suis capable de m'adapter et de refaire un choix conscient d'un autre chemin? Parfois, on est vraiment, parfois même souvent, en fait, quand j'accompagne les gens, c'est ce que je peux voir, c'est que quand on fait un choix, quand on se jure fidélité à ce choix, on est incapable en fait de revenir sur nos décisions, sur nos choix passés. Or, si c'est un choix qui a 10 ans, bah, il est peut-être temps en fait de se demander si c'est toujours la bonne direction pour nous. Et j'ai même envie de dire si c'est un choix d'hier, peut-être qu'aujourd'hui je suis plus d'accord avec ce choix. Est-ce que j'ai la capacité de m'adapter,
de voir en fait que ça ne me convient pas et de choisir autre chose en fait. C'est à cet endroit-là que je suis libre, c'est à cet endroit-là que je suis adaptable. Et c'est grâce à ça en fait que notre cheville va pouvoir guérir en fait si on a eu un souci de cheville. Parce que la cheville qui fait mal, la cheville bloquée, la cheville accidentée ne nous empêchera pas encore une fois d'avancer. On va avancer en claudiquant, ça c'est sûr. On va avancer en force, on va avancer avec sûrement souffrance, mais on peut avancer. Et donc là, c'est vraiment, est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que je suis en joie sur ce chemin? Est-ce que je suis fluide sur ce chemin? Est-ce que je suis adaptable sur ce chemin? Pardon. Voilà, c'est toutes les questions que je vous invite à vous poser quand vous avez un problème de cheville. Et simplement pour, au cas où, mettre encore une fois les schémas inconscients en conscience. Vous posez les bonnes questions, voir si vous pouvez changer quelque chose peut-être en vous, de vos exigences internes, de vos choix passés. Est-ce que ce sont vraiment vos choix? Est-ce que c'est le choix de quelqu'un d'autre? Voilà, ça invite vraiment à se poser toutes ces questions. Et puis, toujours, quand on a quelque chose qui ne guérit pas, c'est de se demander quels sont les bénéfices secondaires à ne pas guérir. Parce qu'il y a plusieurs choses. On n'a pas vu en fait le message du corps, on ne l'a pas compris, et donc le corps est toujours en train de nous répéter le même message. Et puis il y a aussi le bénéfice secondaire, par exemple si je ne guéris pas d'un problème de cheville et que ça dure par exemple 1 an, je me crée problème sur problème, inflammation, etc. C'est de me demander en fait à quel endroit je ne veux pas écouter mon corps en fait. À quel endroit, et là ça peut venir chercher en fait beaucoup d'émotions, de culpabilité, beaucoup de jugement aussi de soi, de ne pas avoir pu changer avant par exemple. Ça c'est la première chose. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que je n'ai pas refait de choix et que le corps ne veut plus du tout en fait aller sur cette route. Donc en fait il vous met à l'arrêt, il vous met un stop, un feu rouge, et jusqu'à temps vraiment, puisque la situation paraît vraiment inconfortable pour lui, voire même mortifère, le corps a vraiment la capacité de vous mettre un carton rouge pour que vous puissiez changer de direction. Et c'est toujours en bienveillance en fait. Donc si je n'arrive plus du tout à avancer et je n'arrive pas à aller au travail depuis 1 an, mais peut-être que je peux me poser la question de est-ce que ce travail me convient toujours? Est-ce que mes valeurs sont nourries quand je vais travailler? Est-ce que parfois aussi j'ai vu des gens, ça arrive souvent, qui quand ils sont un peu handicapés comme ça, de façon épisodique, ça leur permet en fait d'avoir de l'aide. Ça leur permet d'être aidés par leur conjoint, leur conjointe, par leurs enfants, par leurs parents, je ne sais pas, par des amis. Et donc, est-ce que ça serait un appel à l'aide de j'en ai marre de faire tout seul, toute seule, et j'ai besoin d'aide? Et quand ça, c'est mis à la conscience, c'est de voir qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, quelles sont mes croyances que je dois tout le temps faire toute seule, que je suis toute seule au monde à régler mes problèmes, à faire ma vie. Et est-ce que je peux voilà, regarder toutes ces croyances pour m'ouvrir à la bienveillance, à l'aide que d'autres personnes peuvent, et du soutien en fait, que d'autres personnes peuvent me donner sans que je sois obligée d'être malade ou à l'arrêt. Voilà pour la cheville. Il y a sûrement d'autres questions à se poser, mais j'espère que celles-ci vont mettre, voilà. Et
l'invitation aussi, c'est de se poser les questions sans vouloir répondre. Si on se pose la question et on laisse émerger la réponse, vraiment on laisse émerger la réponse euh, du vide. Peut-être que la réponse, elle n'arrivera pas le jour où on se pose la question, mais on peut se donner le temps que la réponse arrive en conscience, simplement parce qu'on l'a entendu dans notre tête, simplement parce que d'un seul coup, on a la réponse sur un bus qui passe avec un panneau 4x3 avec un message et on fait le lien tout de suite avec la question qu'on s'est posée. Il y a plein de synchronicités qui peuvent se mettre en place dans la vie pour répondre à nos questions en fait. Donc le but, c'est de se poser les questions, mais pas forcément d'y répondre de suite. Et de laisser émerger en fait la solution. Merci de votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est chouette. Merci à vous. Si vous n'arrivez pas à décrypter tout seul, évidemment, je me ferai un plaisir de faire une séance avec vous pour qu'on aille voir les schémas, les contraintes, les croyances qui peuvent être explorées ensemble et puis faire sauter ce qui ne va pas, évidemment, faire débloquer en fait les croyances limitantes ou regarder pourquoi la guérison ne se fait pas en tout cas. À bientôt. Au revoir.